Napoli contre Real de Madrid, Newcastle contre le PSG, Porto contre le Barça. Tels sont les avant-matchs que nous allons faire ce soir. Donc, on va commencer avec le Real de Madrid qui va jouer le mardi. Ça sera un match plutôt épique. Je m'attends vraiment, alors là, vraiment à ce que Osimhen fasse la différence. C'est vrai qu'il est fan du championnat anglais et que plus tard il souhaite jouer, non, plutôt, il est fan du Bayern de Munich et plus tard il souhaite jouer au Bayern, mais je pense que c'est plutôt un profil qui pourrait tôt ou tard jouer au Real de Madrid. Je ne sais pas quand, mais je le vois bien jouer pour les Merengues. Moi, c'est plutôt une question de temps, d'accord? Donc, ce match-là, je pense qu'il va vouloir faire la différence déjà parce que par rapport à la tourmente qu'il vient de passer il n'y a pas très longtemps en Italie. Et donc, jouer en Europe, très performant en Europe, pourrait être pour lui une bonne manière de faire taire d'autres personnes qui lui mettent les bâtons dans les roues. Donc, je vois vraiment Osimhen claquer au moins un but demain. Ça sera très, très chaud. Et dans le meilleur des cas, le Napoli l'emporte. Mais bon, c'est le Real de Madrid de la Ligue des Champions. Il ne faut jamais les enterrer, peu importe leur niveau. Donc, je dirais un match nul. Enfin, un match nul, ok, 2 buts partout. Mais Osimhen buteur du côté du Napoli et Bellingham du côté du Real de Madrid. Du côté du Paris Saint-Germain contre Newcastle, en tout cas, je ne vois vraiment pas un endroit où le Paris Saint-Germain pourrait craindre Newcastle, si ce n'est que les coups de pied arrêtés, parce qu'ils sont quand même assez forts pour les coups de pied arrêtés, soit ce soit des coups francs ou des corners, ils savent vraiment s'y prendre. Donc, il faudrait que le Paris Saint-Germain fasse vraiment attention avec des coups de pied arrêtés. Il peut faire la différence, marquer un but de coup de pied arrêté, comme la blague. Maintenant, sinon, en dehors de cela, Newcastle, je ne le trouve pas impressionnant. C'est vrai qu'ils ont battu City il n'y a pas très longtemps. Ils ont éliminé City de la Carabao Cup. Mais c'était quelle équipe de City? Je crois pratiquement l'équipe B. Il n'y avait pas des joueurs, des principaux joueurs. Et c'est vrai qu'ils sont en train de revenir, reprendre une certaine cadence. Mais même en dehors de cela, tu vois, c'est plutôt une affaire de contexte. Ok, l'adversaire n'est peut-être pas en forme, l'adversaire a souci ou cela, mais bref, c'est vrai que ce sont des victoires et ça va certainement jouer un rôle important, surtout sur le plan psychique. Mais je pense que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer normalement sans aucun problème. Mais lorsque je pense aussi au Paris Saint-Germain, je ne suis pas rassuré parce que on connaît ce que le Paris Saint-Germain fait souvent en Ligue des Champions, du n'importe quoi, vraiment c'est du n'importe quoi. On l'a vu l'année passée avec le Benfica où le Paris Saint-Germain a galéré, n'a pas réussi à battre le Benfica, que ce soit au match aller ou au match retour. Donc c'est également possible que le Paris Saint-Germain fasse du n'importe quoi et que Newcastle puisse l'emporter. Mais bon, que Newcastle puisse emporter un point, mais une victoire, vraiment, je ne le vois vraiment pas dans quelle dimension Newcastle pourrait battre le Paris Saint-Germain demain. Si vous avez vu le match contre le Milan, vous savez de quelle manière le Milan méritait vraiment une victoire, mais bon, ça s'est joué sur un petit détail, mais bon, c'est pas grave. Je pense que le Paris Saint-Germain pourrait bien s'imposer. Au Paris Saint-Germain, j'espère juste que Ugaté et Zaïre Emery seront en forme au milieu du terrain parce qu'ils donnent vraiment du peps aux attaquants. Et on attaque que Dembélé puisse être décisif, Kylian Mbappé puisse être dans un bon jour et Colomani exactement puisse faire de bonnes combinaisons avec Kylian Mbappé. J'espère que le match 0-0 perdu la fin du jour. Le match nul va les donner, comme clairement, va davantage les donner envie d'aller de l'avant et faire la différence. Ça ne m'inquiète pas tant que ça, sincèrement, je ne suis pas tant inquiet que ça. Le Paris Saint-Germain a les armes normalement de s'imposer face au Newcastle. Et ce groupe de la mort pourrait vraiment être, comme je disais, c'est vraiment un moyen efficace pour le Paris Saint-Germain pour les motiver dès le départ afin qu'ils puissent avoir une bonne lancée pour la suite, voir les huitièmes de finale et même les quarts. Barcelone. Bon, De Jong n'est pas là, donc je ne suis pas rassuré. Rafinha n'est pas là. Bon, de base, je n'ai pas vraiment à m'inquiéter face à ce Porto. Ce Porto est fort, mais Benfica a su marcher dessus. Et c'est vrai que Benfica est un rival, on ne peut pas se limiter à cela. Chaque match a son scénario, mais Porto d'aujourd'hui n'est pas... Il se débrouille bien, mais c'est pas encore assez puissant comme le Barça, sincèrement. Le Barça est sur une phase où on revient petit à petit en Ligue des Champions, mais c'est quand même un adversaire prenable. C'est un véritable test, mais c'est quand même un adversaire prenable. Donc, on a énormément de blessés. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est par rapport au milieu du terrain. Si et seulement si Gundogan ne nous donne pas encore satisfaction, j'espère que Xavi aura le cran de mettre Fermin Lopez dès le début du match, de mettre Lamine dès le début du match. Je ne veux vraiment pas voir un gars comme Ferran Torres être titulaire parce que lorsqu'il est titulaire, il ne fait pas finalement grand-chose. Il peut rentrer après, mais qu'on ne puisse pas le titulariser parce que je ne serais vraiment pas rassuré. Tandis qu'avec Yamal, c'est vrai qu'il a encore du mal à être décisif, mais créer du danger, il l'apporte. Il pourra toujours créer un penalty
apporter du danger devant pour que les autres joueurs marquent. Ce qui m'inquiète pas avec lui, c'est qu'il est trop fragile. Ok, à la moindre tentative, au moindre contact, il tombe facilement. Et ça m'inquiète un peu. Comme vous le savez, il vient de renouveler son contrat jusqu'en 2026. Donc, ce qui est très intéressant, une fois en 2026, il pourra renouveler même jusqu'en 2030. Il peut passer autant de temps tant qu'il est bon au Barcelone. On a besoin de lui, mais bon. Ça m'intéresse vraiment de voir ce match, ce que Xavi va nous produire parce que ça sera un réel test. Antwerp n'était pas vraiment un véritable adversaire. Porto, c'est un semblant d'adversaire. Donc, on doit pouvoir s'imposer pour aller un peu vers, pour avoir plus de liberté pour se qualifier vers les huitièmes de finale. Donc, je vois bien le Barça s'imposer. Ah, j'ai oublié le match du Paris Saint-Germain. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer à 2-1, voire 3-1. Celui du Barça, bon, ça sera un match plutôt chaud. Victoire du Barça, 3-1. Ce sont mes pronostics. N'hésitez surtout pas à me laisser vos pronostics à vous dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Surtout, n'oubliez surtout pas de laisser un like, de vous abonner. Ça donne toujours envie de faire plus de vidéos. Donc, on se dit à bientôt pour le match du Real de Madrid contre le Napoli demain. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde ainsi que de vos... Prenez soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous garde. À bientôt. Peace.